Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel Info. Arc-en-Ciel. Après une période de repos, nous sommes de retour et de reprise sur notre engagement de défendre les couleurs de nos deux pays, la France bien entendu et le Maroc, et aussi défendre l'humanité à travers des émissions fortes de sens, des émissions claires et pragmatiques. Et notre boîte à idées sur l'islam continuera, comme ça a été promis avant les vacances d'été, ça continuera pendant plusieurs mois, afin que ce que nous avons vécu ces derniers jours, ce que nous vivons depuis un certain temps, nous permettra d'identifier là où il y a le mal, le vrai mal, parce que l'amalgame, on ne veut pas qu'il l'emportera sur cette réalité néfaste. Et à ce sujet-là, l'émission Arc-en-Ciel et son équipe ont une pensée très très forte à ces victimes. فاسلمي فأنت مني في الحشا وفي الدم يا موطني نلت المراد فاسلمي فأنت مني في الحشا وفي الدم. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux d'avoir au bout de la ligne notre maître conférencier, notre théologicien, c'est Tariq Obrou. Bonjour monsieur Tariq Obrou. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et surtout un dimanche. Je tiens à vous remercier personnellement par rapport à cette acceptation et sachez-le qu'il y a un grand nombre d'auditeurs et d'auditrices à travers le monde qui suivent cette émission et qui s'intéresse de près par rapport à cette situation qui est dramatique, qui salit aussi l'image de l'islam par l'intermédiaire des inconscients. Et nous souhaitons, afin de clarifier le pourquoi et le comment, et pourquoi pas des possibilités de sortir de cet amalgame et de cette crise où les musulmans se trouvent coupables, mais aussi victimes, nous souhaitons, à travers vous, dans un premier temps, nous clarifier et avoir votre opinion sur cet attentat lâche sur la ville de Barcelone. Écoutez, c'est une chaîne de drames qui continue depuis le phénomène de Daesh qui a mobilisé tous les jeunes qui vivent une misère intellectuelle, une misère économique, une misère mentale, une misère spirituelle et morale, parce que rien ne légitime ces crimes, quelles que soient les raisons économiques et psychologiques et politiques. Rien ne justifie un crime. Et donc, effectivement, ces crimes ne peuvent pas être amputés uniquement au seul élément de la religion, puisque c'est de l'être humain dont il s'agit, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion. Les gens, quand ils sont dans une situation d'ignorance et de détresse, eh bien, le résultat est universel, c'est-à-dire la violence mentale, psychologique, et la violence de l'ignorance qui produit cette forme de violence physique et qui aboutit à des crimes de cette barbarie. Et effectivement, au nom de la religion, on ne peut pas accepter ces agissements parce que ces crimes
prennent en otage toute une tradition, toute une religion, toute une communauté, tout un ensemble d'individus qui n'aspirent qu'à vivre tranquillement dans leur société qui les a accueillis. Donc on est devant vraiment un événement et des événements qui sont dramatiques. Le souci, M. Tariq Obrou, c'est que simplement nous sommes dans une affaire qui est planétaire quelque part. Et il faut rappeler à notre auditoire que M. Tariq Obrou est chirurgien et penseur musulman, multi-Kresof, Conseil régional des associations islamiques du sud-ouest de la France, grand imam de Bordeaux, recteur de la grande mosquée de Bordeaux, président d'honneur et ex-président de l'association des imams de France, administrateur de l'Observatoire Pharos, organisme né au lendemain de l'agression subie par les chrétiens d'Orient, devenu par la suite un observatoire pour défendre le pluralisme des cultures et des religions, et même engagé aussi dans le dialogue interconfessionnel, notamment islamo-chrétien, président du comité d'éthique du secours islamique de France, aumônier à la prison Gardignan, si je ne me trompe pas, en Gironde, écrivain, auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages, mais aussi elle est distinguée chevalier de la Légion d'honneur en 2013, mais aussi a été décerné le prix du juge Falcon pour le droit de l'homme en 2014, décerné par le Conseil de l'Europe et de la ville de Strasbourg. Monsieur Obrou, votre expérience, votre parcours, dans un premier temps, et c'est ma première question si vous le permettez, comment vous voyez cette image, quelque part qui est entre les mains de n'importe qui, médias, savants, politiques, tout ce qu'on veut, sur l'islam, et qu'il l'utilise de la manière qu'il le souhaite, cette personne ou cette institution. Selon vous, cette banalité de l'islam, est-ce qu'elle est à la hauteur des musulmans? Et notamment, on parle du cas de la France. Écoutez, l'image de l'islam est ternie parce que il y a une visibilité de l'islam dans le monde et dans les sociétés sécularisées telles que la société française. Une visibilité qui n'est pas comprise, qui n'est pas expliquée, une visibilité religieuse qui est enveloppée dans des cultures, dans des allégeances politiques différentes, dans des lectures de l'islam parfois qui ne sont pas en phase avec notre époque. Quand on parle de l'islam, on convoque beaucoup d'éléments, parce qu'il s'agit de musulmans datés et situés. Ils ont des origines, ils ont une culture d'origine, leur rapport à l'islam n'est pas le même. Est-ce qu'ils ont une culture théologique de l'islam? Est-ce qu'ils sont bien dans leur peau? Leur situation économique? Tous ces éléments-là, ils sont résumés dans un seul vocable qui est l'islam et les musulmans. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam, mais quand on cherche les musulmans en tant que tels, il est très difficile de trouver vraiment des musulmans qui sont enracinés dans leur foi, en phase avec leur époque. C'est dû à l'éducation, parce que nous avons reçu l'islam à travers des traditions, des cultures, des interprétations qui datent du Moyen-Âge, qui ne sont pas revisitées, qui ne sont pas réformées. Il y a au niveau théologique un retard. Le travail théologique n'a pas été bien fait pour reformuler l'islam ici maintenant. L'islam a toujours été vécu dans des cultures, à travers des doctrines, à travers un islam savant. Aujourd'hui, il n'y a pas cette médiation savante. Il y a un accès sauvage au Coran et à la Sunna du prophète. Aujourd'hui, chaque musulman est presque devenu un imam. Tout le monde, quand on voulait poser une question sur l'islam, il ne dit jamais je ne sais pas, mais il est obligé de vous répondre même s'il ne sait pas. Donc effectivement, nous sommes assignés à être musulmans, réduits à une religion qu'on ne connaît pas forcément très bien, parce que il n'y a pas une éducation religieuse depuis le jeune âge, et puis il y a une forme de sécularisation qui a éloigné les musulmans de la culture religieuse, et ce retour à la religion se fait sans une médiation savante. Et puis il y a aussi les ulama aussi qui n'ont pas une certaine visibilité. Ou bien on trouve des savants qui sont très versés dans les classiques, dans la théologie, le fiqh, ilm kalam, etc., mais qui n'arrivent pas à problématiser le discours islamique ou bien musulman théologique en phase avec les questions de l'époque, parce que quand même,
On est au XXIe siècle avec des questions posées à l'islam, la démocratie, la liberté, le droit de changer ou pas sa religion, etc. C'est des questions qui sont des questions de notre époque. Et le monde attend des réponses, et des musulmans également attendent des réponses. Et puis, nous vivons dans des régimes politiques qui ne sont pas tout le temps démocratiques. Donc, il n'y a pas une liberté d'expression, il y a une forme de frustration qui provoque justement une forme de violence. Et puis, il y a des cultures qui ne sont ni maghrébines, ni arabes, ni françaises, ni berbères. Donc, il y a une identité qui n'est pas stable d'une certaine manière. Dans un monde qui change rapidement de génération en génération, il faut des traducteurs. Nous sommes dans une histoire accélérée, dans des sociétés mondes. Et puis, il y a une situation économique. L'immigration en Europe, ce n'est pas toujours une immigration de classe moyenne. Donc, la plupart des musulmans en Occident sont connotés comme une strate sociale marginale dans les banlieues, etc. Donc, nous sommes dans des situations très complexes. Aujourd'hui, l'homme religieux doit faire preuve de pédagogie pour expliquer qu'est-ce que c'est que la religion ici maintenant, et de donner un produit théologique et éthique et spirituel aux musulmans avec un minimum d'enseignement pour pouvoir permettre aux musulmans de vivre avec l'essentiel de leur religion dans un monde complexe. C'est fini le temps où l'imam il parle avec des gens de la même culture. Aujourd'hui, les cultures sont intriquées. On ne sait pas à qui on parle. Donc, il faut prendre en considération la diversité des individus, l'individualisation de la communauté musulmane et comment parler aujourd'hui de la religion à des individus qui sont dans des cultures différentes, appartenant à des générations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc, ce que j'appelle, moi, une orthodoxie minimaliste, ou bien une orthopraxie minimaliste avec un minimum de pratique, mais qui permettent aux musulmans de vivre avec l'autre. Parce qu'aujourd'hui, l'islam ne se vit pas avec lui-même, il se vit avec les autres. Et il est fini le temps où les musulmans vivaient avec des musulmans. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec les moyens de communication et de déplacement de plus en plus sophistiqués, il y a une intrication des cultures et des religions. On vit avec l'autre qui n'est pas forcément musulman, ou bien c'est un musulman qui est différent de moi. Ce que j'appelle la théologie de l'altérité. Comment je dois me réaliser avec l'autre qui est différent. Mais ça, c'est l'affaire de l'éducation. C'est les parents, c'est l'enseignant, c'est le alim, c'est l'imam, c'est le prédicateur. C'est l'affaire de tout le monde, d'une certaine manière. La question qui se pose, M. Obrou, est-ce que l'élite religieuse dans cette affaire sont à la hauteur de leur mission? Je ne crois pas. Il faut être honnête. Nos élites religieuses sont incapables d'affronter notre monde avec un discours qui rassure les musulmans déjà. Parce que les musulmans ne sont pas rassurés. Ils vivent une foi qui est mal installée dans le monde. Et il y a beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse chez nos co-religionnaires, mais également chez nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, il doit parler avec les musulmans et avec les non-musulmans en même temps. C'est une première dans l'histoire de la théologie musulmane. C'est fini l'époque où je parle uniquement avec le musulman. Je parle avec le citoyen, je parle avec le musulman qui doit vivre avec les autres, mais le non-musulman, il écoute également mon discours. Avec les moyens de communication aujourd'hui, on est dans la transparence. Donc comment savoir discourir et parler avec le musulman et avec le non-musulman en même temps, pour rassurer tout le monde. On a besoin d'une religion qui rassure l'être humain aujourd'hui. On vit dans un cadre de faillite, depuis un certain temps, et surtout ça s'aggrave de plus en plus. C'est comme quelqu'un qui est dans un piège de sable mouvant. De plus en plus, il bouge, il s'enfonce davantage. Et malheureusement, à l'horizon, on ne voit pas grand-chose. Et il y a beaucoup de monde, je suis désolé de vous le dire, qui ont opté par l'attitude des bras croisés. Comme disait l'autre, pessimisme de la raison est optimisme de la volonté. Il faut faire un constat réaliste, c'est-à-dire que l'état de l'islam aujourd'hui n'est pas enviable. Donc il faut faire le constat
l'échec théologique, l'échec relatif, l'échec politique, l'échec intellectuel, l'échec moral. Donc il y a un constat. Mais devant ce constat-là, il faut agir. En tout cas, les religieux doivent s'engager, ils ne doivent pas se cacher, ils doivent assumer leur rôle. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on est confronté également à des résistances, à ce que j'appelle l'orthopraxie de masse. Il y a une culture très difficile à changer chez les musulmans. Ils ont des a priori sur leur religion difficiles à remettre en cause. Et donc, ce n'est pas une affaire très simple. Vous parlez de la condition de la femme en islam. Justement, voilà, des exemples, s'il vous plaît, voilà. La question du foulard, la question des habits, etc. Lorsque vous appelez les musulmans à s'orienter vers l'essentiel et de ne pas mélanger la culture avec le principe, la pudeur, c'est un principe moral. Les habits, c'est une affaire culturelle. Voilà, quand on commence à entrer dans les détails des prescriptions, on encombre la vie des musulmans. Donc, il faut donner l'essentiel aux musulmans. Vous avez parlé tout à l'heure des sables mouvants. Eh bien, il faut minimiser les mouvements. Il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas avoir une visibilité qui s'étale partout, parce qu'il est nuisible aux musulmans. Trop de pratique tue la pratique. À un moment donné, quand vous voulez faire un voyage, il faut faire le tri dans les bagages. Si vous voulez traverser le désert de la vie, il ne faut pas s'encombrer de bagages. Il faut aller vers l'essentiel. Une foi simple, une pratique culturelle avec des dérogations qui permettent aux musulmans d'adapter sa pratique culturelle, le salat, la prière, le jeûne, selon ses dispositions, selon ses capacités, selon son rythme professionnel et social. Et en matière de l'éthique, de l'akhlaq, il faut préserver les principes universels en négociant leur traduction dans la culture où se trouvent les musulmans. La culture française, c'est pas la culture marocaine, c'est pas la culture anglaise. La pudeur, la justice, la bonté, la politesse, ce sont des valeurs universelles soulignées par le Coran, que le Coran lui-même a traduit à son époque. Ce qui va m'intéresser dans le discours du Coran, ce n'est pas les prédispositions juridiques et techniques qui traduisent ces principes, mais comment moi, comme le Coran, je dois faire en traduisant des principes universels à mon époque. Et ça, c'est le travail des théologiens. Est-ce qu'on peut parler, si j'ai bien compris, d'une laïcité musulmane, notamment ici en France? Oui, l'islam est né avec la séparation des ordres, déjà. Dès le départ, à la différence du christianisme, où Dieu est venu par lui-même, puisque Jésus est l'incarnation de Dieu, déjà, nous, Dieu il est séparé du monde. Il y a une séparation entre le divin et l'humain. Le Coran, c'est pas Dieu. Donc, il y a déjà une séparation entre Dieu et le Verbe, entre Dieu et le Coran. Lorsque nous interprétons le Coran, on n'interprète pas Dieu, on travaille sur les traces de Dieu, les ayat. Donc, il y a déjà une sécularisation, une séparation. L'interprétation du texte n'est pas le texte. On n'a pas une église qui dirait la lecture infaillible du Coran. Il y a toujours, c'est l'humain qui assume son interprétation. On a toujours traduit la religion à travers les doctrines. On ne dit pas Madhabullah, on dit Madhab l'imam Malik, la doctrine de l'imam Malik. C'est l'homme qui doit assumer sa responsabilité. Donc, il y a une séparation et une distanciation entre l'humain et le divin dans une relation négociée. Et puis, au niveau politique, l'islam n'est pas venu avec une doctrine politique. C'est aux gens d'inventer, selon le principe de Shura, de la concertation, la démocratie, le modèle qui leur convient à partir de leur histoire. Il y a une sécularisation latine française, il y a une sécularisation allemande, il y a une sécularisation anglaise, américaine. Les musulmans doivent inventer une laïcité qui, à partir de leur religion, ce que j'appelle, moi, la théorie de l'Furuqiyya, la séparation des ordres. Le prophète n'était pas un chef d'État, il était un prophète, on dit Rasulullah, on ne dit pas président de l'État de Médine. Sa fonction était prophète, mais il a assumé la tâche temporelle politique, il ne faisait pas partie forcément de sa mission. Il y a déjà une séparation de fait. Le calife n'a jamais été un pape. Donc, de fait, il y a une sécularisation, la laïcité à la française. C'est à chaque pays d'inventer ce mode de séparation entre le politique et la religion. En vérité, cette séparation n'est pas une rupture. On distingue les choses pour mieux les unir. Donc,
c'est de la relation du politique et de la religion dont il s'agit. Eh bien, chaque peuple, chaque nation, à partir de sa religion, à partir de son histoire, chaque État doit inventer sa propre laïcité, d'une certaine manière. Exactement. Ma dernière question, s'il vous le permettez. On parle de France, parce que nous sommes moi je suis un franco-marocain, vous aussi, il y a un grand nombre aussi des maghrébins, franco-maghrébins et d'autres. Quel rôle peuvent jouer ces gens-là, vu que tout simplement jusqu'à ce jour, ce sont des compétences qui sont quelque part marginalisées? Est-ce qu'il est temps que les autorités françaises prennent acte d'exploiter cette mine qui est riche de ces compétences françaises pour faire avancer ce dossier à la française et on arrête avec cette implication de l'étranger? Écoutez, c'est aux musulmans de prendre leur destin en main. Le changement vient des individus, de la communauté. L'État français doit assumer sa part de responsabilité, c'est-à-dire d'être fidèle aux valeurs de la République, égalité, fraternité, laïcité, les droits de l'homme, etc. La France doit honorer ses valeurs, mais les musulmans également, ils ne doivent pas attendre le Messie. Il faut un droit, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Il faut que les musulmans se prêtent. Nous sommes une religion d'individus. Déjà, le jour du jugement dernier, on va être jugé en tant qu'individu. Donc, on a une responsabilité essentiellement individuelle. Change l'individu, l'histoire changera. Change-toi toi-même, ton histoire, et l'histoire changera. Moi, je crois fermement à l'individu. Et il faut faire la promotion de la responsabilisation du musulman, pas sa culpabilisation. Parce qu'aujourd'hui, on culpabilise trop le musulman, parce qu'il n'est pas très pratiquant, parce qu'il est ceci, il est cela. Non, il faut lui donner une forme d'optimisme énergique qui lui permet de changer le cours de son destin. Une fois qu'on a donné cette éducation à travers le discours religieux, à travers l'éducation des parents, à travers également l'éducation scolaire, universitaire, je pense que les musulmans, en tant que citoyens, ils doivent s'engager dans la société. Et les leurs, ils doivent s'impliquer tout simplement. Sir Bro, je tiens à vous remercier sincèrement de cet éclairage, parce que c'est un décryptage quelque part de la réalité de l'islam de France et surtout l'islam au niveau international, parce que tout le monde actuellement c'est un petit peu perdu, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur Lambda, il est perdu, l'intellectuel, le politique aussi, il est perdu, et on ne sait pas on va où. On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Je pense quand même, malgré tout, on est dans une époque de prospérité. On est dans un moment quand même où l'Europe est un havre de paix. C'est une chance pour les musulmans. Il ne faut pas trop créer d'obstacles mentaux. La situation, même si c'est une situation de crise, il n'est pas une situation irrésolue. Heureusement. Il y a toujours une solution. Heureusement. Et je pense que le propre de la foi, c'est de donner l'espérance, laquelle espérance donne une motivation pour changer le monde. C'est pas la fin du monde. Le monde a toujours été un ensemble de crises. On sort d'une crise pour aller vers une solution. La crise est un moment de transition, de transmutation. Nous vivons cette époque-là cette crise n'est pas éternelle. On va trouver à un moment donné une stabilité, un équilibre, et je reste quand même malgré tout très confiant. Écoutez, sur cette note de confiance, on va vous dire à très bientôt, et je serai heureux si vous acceptez notre invitation après, Inch'Allah, d'ici peu, parce qu'on est en train de travailler pour faire une grande synthèse par rapport à ce dossier d'islam avec les différents intervenants qui sont passés auparavant, français, marocains, autres, qui nous ont donné leur avis, leur interprétation des choses, et c'est très très bien, et nous sommes heureux d'avoir des avis divergents. Nous avons aussi eu des remarques très intéressantes d'enrichir le débat, mais le débat avec des gens qui sont compétents. Et je serai heureux que vous accepterez un jour, prochainement, une autre intervention concernant ce sujet, parce que votre note d'espoir,
Ça rassure un grand nombre de musulmans qui sont à l'écoute et nous tenons à les remercier par rapport à leur fidélité. Et merci pour votre invitation. Marhaban, si Obro, à très Barakallahu bientôt. fik. Ma salama, akhi. Ma salama. Ma salama. Ma salama. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.